Bonjour à tous, c'est Norok et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'engrisseur. Aujourd'hui on va faire la review de Léon. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide et un petit peu plus exhaustif que la vidéo sur Lana qui en effet était un petit peu trop longue. Alors c'est parti, notre Léon il est là. On va commencer par une petite anecdote qui nous vient tout droit des serveurs chinois sur lesquels les joueurs s'amusent à surnommer le jeu Léon Grisseur. C'est pour vous dire à quel point ce personnage est puissant et impactant à la fois en PvP qu'en PvE. Au niveau des factions, notre cher Léon va appartenir à la faction de l'Empire, force et honneur à l'Empire, ainsi qu'à la faction des maîtres stratèges. Au niveau de ses statistiques, il n'y a pas à chercher à comprendre, Léon est le personnage qui a la plus grande statistique d'attaque du jeu. Donc ça va être un monstre offensif, on va faire de lui le personnage qui sera là pour aller one-shotter tout ce qui bouge dans tous les sens. Qu'est-ce qui rend notre Léon si puissant et si efficace? Dans un premier temps, on a son talent, Epic Knight. Alors ce talent va faire que pour chaque case parcourue, vous allez gagner 4% de dégâts augmentés et 20% de défense en plus. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de maximum, donc lorsque vous allez parcourir 5 cases, votre défense va augmenter de 100%, donc vous allez doubler votre défense et vous allez augmenter les dégâts infligés de 20%. Ça va permettre à Léon, lorsqu'il va attaquer, de prendre très peu de dommages de riposte, puisque 100% de défense en plus, c'est absolument insane. Mais ce n'est pas tout. En plus de ça, Léon va avoir la possibilité de se redéplacer de 3 cases après avoir attaqué. Et ça fait de lui un personnage extrêmement mobile, qui va pouvoir attaquer et revenir en arrière pour se mettre, aller au hasard, à la couvert de son tank, ou éventuellement à la portée d'une Liana, pour le faire rejouer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher à lui donner comme compétence à notre Léon pour qu'il soit excessivement efficace? Je vous mets ici le petit montage Paint classique comme à mon habitude et on part sur les compétences. Alors, je vous ai séparé d'un côté la compétence Légion et la compétence Chevalerie parce que ces deux compétences-là sont des must-have. Vous n'avez pas à réfléchir, partez sur ces deux compétences-là. Le passif Légion va simplement donner 10% d'attaque et 10% de défense à Léon lorsque ses points de vie sont supérieurs à 90%. C'est parfait, on veut plus d'attaque, plus de défense pour prendre moins de dégâts de riposte, c'est impeccable, on n'a pas à réfléchir. Ensuite, nous avons la compétence Chevalerie. Et cette compétence les gars, c'est vraiment la compétence qui va rendre Léon absolument fumé. Elle est aussi puissante qu'un faction buff, si ce n'est plus puissante. Malheureusement, elle ne dure que 2 tours. Et oui, on peut pas tout avoir. Mais attendez qu'on détaille ça, vous allez voir la puissance de ce machin. Alors, au moment où vous allez lancer Chevalerie, vous allez pouvoir vous redéplacer de 3 cases. Donc ça permet à Léon de parcourir 8 cases au total. 5 cases de mobilité, plus 3 cases grâce à Chevalerie. En plus de ça, vous allez obtenir le passif Renforcement, qui va vous donner une compétence de guérison à la fin de votre action. Vous allez obtenir le passif Blast. Non merci. Le passif Blast, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que quand vos points de vie sont supérieurs à 80%, votre défense et votre défense magique vont augmenter de 30%. Donc là c'est pareil, dans une optique d'aller mettre une grosse claque en prenant le moins de dégâts de riposte et pouvoir revenir en arrière, c'est parfait. Mais comme si c'était pas suffisant, en plus de ça, Léon va avoir un boost de 30% en attaque. 30% c'est supérieur aux 20% donnés au faction buff. Donc Chevalerie c'est absolument insane. Mais vous pensez que c'est terminé? Non, 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 non. Si c'était juste ça, ça serait pas suffisamment puissant. On a un bonus supplémentaire qui va rendre Léon immunisé pendant 2 tours à tous les malus possibles et imaginables. Pas de réduction de mobilité, pas de stun, pas de réduction de l'attaque, la défense, etc. Non, tout ça, Léon, il s'en fiche, il est immunisé. Voilà, donc en termes de compétences, Légion, Chevalerie, vous pouvez pas passer à côté. La troisième compétence, là, vous avez plus de choix, vous avez plus d'options. Vous pouvez choisir parmi les 3 compétences offensives disponibles pour Léon. Celle que je vous ai mise en premier, c'est celle évidemment que je recommande, qui va être la plus efficace et la plus puissante. Elle est ici. C'est Thousand Hooves. On a un ratio de 1,7 fois les dégâts. Donc rien que ça, c'est monstrueux. En plus de ça, Léon va appliquer une réduction de mobilité de -2 et empêcher l'adversaire de garder, de protéger les alliés. Donc vous allez attaquer un tank,
Le Dain, Vargas, etc. Freya, mobilité -2, ne peut pas garder pendant 2 tours et cannot be dispelled. Donc on ne pourra pas le débuffer. Le tank, vous lui appliquez ça, il ne sert plus à rien pendant 2 tours. C'est évidemment la compétence la plus puissante. Néanmoins, les deux autres ne sont pas à négliger. Nous avons ici le Smash. Smash va avoir un ratio un petit peu inférieur, 1,4 fois les dégâts. Par contre, vous repoussez la cible de 2 cases et vous diminuez sa défense de 20% en ignorant la garde. Donc c'est pas mal du tout. Et nous avons la troisième option qui est ici, c'est Assaut. Assaut, le ratio fonctionne un petit peu différemment. Vous allez augmenter les dégâts de 20% pour chaque case parcourue, avec un maximum de 60%. Donc 3 cases, dégâts fois 1,6, c'est déjà beaucoup. Vous appliquez un passif qui va faire que l'adversaire ne pourra pas recevoir de soins, mais celui-là par contre, il est débuffable. Donc c'est quand même un petit peu en dessous. Ça nous amène maintenant à la réflexion sur quelle branche partir et comment utiliser nos runes. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser nos runes sur Léon, etc. Alors, sur quelle branche partir? Évidemment, vous l'aurez compris, on veut absolument aller chercher chevalerie en priorité. Donc vous partez sur la branche Grand Knight et Strike Master. Qui plus est, en partant sur cette branche là, vous allez avoir un Léon très très efficace sans avoir besoin d'utiliser vos runes. Pourquoi? Parce que là vous avez Légion, on l'a dit, vous avez Chevalerie, on l'a dit, et vous avez Smash de disponible. Donc rien qu'avec ces 3 compétences là, votre Léon sera très très efficace. Maintenant au niveau des runes, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser des runes sur Léon? La réponse est oui, évidemment. Pourquoi? Léon est tellement puissant que vous allez pouvoir le jouer dans n'importe quelle équipe, même hors faction, même si vous le mettez dans une équipe qui n'a rien à voir avec l'Empire ou les stratèges et qui n'aura pas de faction buff, il sera quand même efficace. Donc rendez-le plus puissant en allant chercher les maîtrises des classes et surtout en partant sur Royal Knight en secondaire pour aller récupérer la compétence Thousand Hooves. Ok, voilà pour les compétences. On fait disparaître ça et maintenant on va s'attaquer à l'équipement. Qu'est-ce qu'on peut vouloir lui mettre comme équipement à notre cher Léon? Hop là, on part sur le stuff SR. Alors, évidemment, notre Léon, le but ça sera de lui faire le plus de dégâts possible. Donc on va chercher à avoir de l'attaque et de l'attaque. Au niveau des armes en SR, je vous ai proposé l'épée de Mithril. Il n'y a pas trop de réflexion à avoir, ça lui donne des PV, un peu plus de bulk, de l'attaque, c'est parfait, on n'a pas besoin de s'étendre davantage. Au niveau des casques, je vous ai proposé 2 options. La première option qui va être légèrement un peu plus efficace que la seconde, ça va être le casque d'horreur. Le casque d'horreur, en fait, vous avez 25% de chance de diminuer la défense d'un ennemi à 2 cases de vous de 20%. Et ça dure un tour. Pourquoi ça va être très très bon sur Léon? Simplement en fait ça s'applique après avoir lancé chevalerie. Donc vous vous déplacez, vous vous mettez à 2 cases de l'ennemi, vous lancez chevalerie, boum, ça va appliquer le casque d'horreur, vous allez réduire la défense de l'ennemi de 20% et vous pouvez l'attaquer et à ce moment là vous lui arrachez la tête. Ça synergise parfaitement avec le personnage. Deuxième option qui est tout à fait viable également, ça va être le casque de chêne. Donc là on part sur des stats flat, défense plus 2%, mais c'est quand même très bon puisque comme on l'a dit, son talent lui permet d'augmenter sa défense de 20% pour chaque case parcourue. Donc plus il a de défense, plus ce talent va être efficace. Donc 2 options, à vous de voir un petit peu en fonction de votre façon de jouer. Ensuite pour l'armure, là il y a moins de discussion parce qu'on n'a pas trop d'alternatives. Donc on va prendre de la défense pour les mêmes raisons que le casque de chêne. Armure de Mithril. Au niveau des accessoires, pas de réflexion non plus. On a un accessoire qui va être largement supérieur aux autres pour Léon en SR. Ça va être l'anneau d'assaut. Attaque, défense, magic défense, attaque. Des stats, c'est parfait. On veut de l'attaque en masse et en plus un petit peu de défense, un petit peu de magic def au passage. On prend. Voilà pour le stuff SR. Maintenant, on va se dire, dans une optique d'optimisation finale, quel pourrait être le stuff qu'on désire absolument donner à notre Léon une fois qu'on sera en very endgame et qu'on pourra avoir accès à la totalité des équipements.
Hop là. Alors je vous ai proposé, vous voyez c'est un petit peu le bordel, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup d'options qui vont être viables, qui vont être efficaces sur Léon. Au niveau des armes, hop là, on va dans les armes. La plupart des guides et la plupart des joueurs vont avoir tendance à dire que l'arme ultime pour Léon, c'est cette lance, la Blue Star. La Blue Star va augmenter l'attaque, la défense et la défense magique de 1%, mais c'est 5% lorsqu'elle est maxée, pour chaque case parcourue. Donc on dit, ah tiens, case parcourue, en effet ça synergise avec le passif de Léon. Plus d'attaque, plus de défense magique pour chaque case parcourue. C'est en effet une lance qui va être très efficace pour notre Léon. Néanmoins je vous l'ai mis qu'en troisième option. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les lances donnent des statistiques d'attaque inférieures aux épées. C'est pour ça que moi je vous recommande de partir en priorité sur une épée pour Léon, malgré l'efficacité de ce passif là sur la Blue Star. Au niveau des épées, le premier choix, le number one que je vous ai fait, c'est le Seal Guardian. Là, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de passif bizarre, c'est simplement des statistiques, attaque et défense. Donc, comme on l'a vu, ça synergise avec le talent, ça synergise avec la violence du personnage qui veut plein d'attaques, donc c'est très bien. Néanmoins, on a une deuxième épée qui va être très intéressante. C'est d'ailleurs celle que j'ai choisi de jouer sur mon Léon. C'est la Frostrend. En plus c'est une épée qui est gratuite, que vous allez obtenir via l'événement lorsque vous montez en niveau. Au niveau des statistiques, on va avoir de l'attaque et des critiques, contrairement au Seal Guardian qui va être de l'attaque et des PV. Mais les critiques sont toujours bons à prendre, ça va augmenter les dégâts occasionnés par Léon. Mais surtout vous allez avoir cet effet secondaire. Quand vous attaquez, vous avez 25% de chance, et ça monte à 60% de chance quand l'épée est maxée, d'appliquer un malus de mobilité de 2 pendant un tour. Et pourquoi je trouve ce passif très intéressant sur Léon? Ça va avec le fait qu'il peut reculer de 3 cases après avoir tapé. Donc là vous foncez sur l'ennemi, vous lui mettez une grosse baffe, vous lui réduisez sa mobilité de -2, vous reculez de 3 cases, il pourra même pas vous rattraper pour riposter. Donc c'est une option qui est très cool. Je vous invite à l'essayer. Maintenant, si vous voulez vraiment des stats pures, partez sur le Seal Guardian et favorisez les épées. Au niveau des casques, hop là, deux options également. Selon les guides, etc., ce que vous allez pouvoir voir, souvent on va vous dire que le meilleur casque pour Léon, ça va être le Vampire Mask. On va passer très rapidement, pourquoi? Parce que le Vampire Mask, c'est exactement la même chose que le masque d'horreur en SR. C'est le même casque, mais en plus puissant avec des meilleures stats. L'effet, c'est le même. Donc c'est les mêmes raisons qui vont faire qu'on va avoir envie de le jouer. Néanmoins, on a une seconde option que je trouve très efficace, mais qui va peut-être être plus orientée pour le PVP. Ça va être le Reaper's Breath. Le Reaper's Breath va faire que lorsque vous tuez un ennemi, vous allez appliquer un malus sur tous les ennemis qui sont à une portée de 2 cases autour de vous, et ils vont prendre 10% de leur PV max dans leur gueule après avoir joué, après avoir exécuté leur action. Pourquoi? C'est très bon sur Léon. Ça marche en fait avec son redéplacement. C'est-à-dire que vous allez tuer un ennemi, vous allez vous déplacer de 3 cases pour vous mettre à portée du groupe adverse et appliquer le malus sur tous les ennemis. Donc PVP plutôt Reaper Breath, PVE plutôt Vampire Mask. Ensuite, au niveau des armures, là on a deux options possibles, sachant qu'il y en a d'autres qui vont être viables, mais je vous ai sélectionné celles qui selon moi vont être les meilleures pour Léon. Je vous ai mis l'armure de bataille d'Aolus et la Bloodline Magic Armor. Les effets de ces deux armures sont assez similaires. Vous allez avoir 30% de chance de réduire les dégâts subis de 30%. Seulement ici pour la Bloodline, c'est lorsque vous êtes attaqué en mêlée, et pour l'armure d'Aolus, c'est lorsque vous êtes attaqué à distance. Pour quelle raison est-ce que je vous ai mis en priorité l'armure d'Aolus? Simplement parce que la Bloodline, comme on l'a dit, ça va être quand vous êtes attaqué en mêlée. Et en général, vu que vous avez la possibilité de reculer après avoir attaqué, votre Léon va être protégé par votre tank. Donc il y a moins de chances qu'il se fasse attaquer en mêlée. Par contre, même s'il est
protégé par votre tank. Bon, à part si votre tank c'est le daim, là c'est une autre histoire. Mais les attaques à distance, il va les prendre. Les attaques magiques essentiellement. Donc là, vous avez 30% de chance de réduire les dégâts subis de 30%. C'est très très bon. Maintenant, à vous de voir celle que vous préférez. Ce qui nous amène aux accessoires. Et là, en effet, vous pouvez le voir, c'est un petit peu le bordel. Je vous ai sélectionné 6 accessoires que j'ai classés. 3 accessoires pour PVP, 3 accessoires pour PVE. A savoir néanmoins que dès que vous allez avoir un accessoire qui va donner de l'attaque, ça sera quand même bon pour Léon. Je vous ai mis en number 1 le Slayer's Emblem. Ça va donner des PV, de l'attaque, ça c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Mais en plus de ça, vous allez avoir 12% d'attaque supplémentaire lorsque c'est maxé, ici niveau 1 c'est 4%, contre les unités volantes. Et ça c'est très très bon en PVP puisque vous allez croiser partout des Léons avec des anges. Vous allez croiser partout des chéris, éventuellement des gargouilles sur Altémulaire. Donc vous allez avoir beaucoup d'unités volantes. Donc ça c'est très très efficace. Deuxième option, le talisman du juge, c'est exactement la même chose. Seulement là notre bonus ça va être contre les Holy, donc contre les prêtres, paladins, etc. Alors vous allez me dire oui on s'en fiche parce que les soigneurs on va largement les one-shotter dans tous les cas, même sans ça. Oui c'est vrai. Là, le but de faire ce choix, c'est pour taper plus fort sur les ledins adverses. Donc si votre composition en PVP, elle est un petit peu faible à ledin, vous pouvez partir là-dessus, vous allez lui arracher la gueule. Troisième option, l'Overlord Badge, All Stat plus 5% quand c'est monté au maximum, immune à la défense down, défense magic down, attaque down, intelligent down, donc immune à toutes les baisses de statistiques et immune à la baisse de mobilité. Donc ça va être très très bon également. Je l'ai mis quand même qu'en 3ème position, simplement parce que, comme on l'a dit, Chevalerie lui donne déjà cette immunité. Pour une optique un peu plus PVE, là, 3 options également. La Lone Star Amulette, donc celle-ci, elle va augmenter l'attaque et la défense lorsque vous n'avez pas d'allié à 2 cases de vous, ce qui va arriver très régulièrement vu que votre Léon, grâce à sa mobilité, il va pouvoir partir très très loin. Donc ça, c'est très bon. Deuxième option, l'anneau elfique. Quand vous attaquez, vous augmentez votre défense et votre attaque. Donc c'est parfait également. On peut néanmoins lui reprocher simplement que ça n'a pas d'effet quand vous vous faites attaquer. Mais bon, comme on l'a dit, normalement, vous attaquez, vous reculez, vous êtes protégé par le tank. Donc pas de problème là-dessus. Et enfin, une troisième option, ça va être, voilà, les jambières, les shin guards. En plus celles-ci elles sont également gratuites, vous les obtenez lorsque vous montez au niveau 60. Attaque défense, attaque plus 1,5 et quand vous êtes attaqué augmente la défense de 2%, donc très bon également. Vous pouvez faire votre popote parmi ces accessoires, ils seront tous très très efficaces. Voilà pour le stuff idéal SSR qu'on espérait donner à notre Léon. Il nous reste maintenant à aller voir les soldats. Hop là, on retourne sur notre Léon. Il est là. Tac, les soldats. Hop là. Alors au niveau des soldats, je vous ai sélectionné 2 options. Vous avez en number 1 en priorité les anges. Allez chercher les anges dans votre training field des volants. C'est les meilleurs soldats du jeu. Ils sont absolument surpuissants. Ils vont permettre à Léon de subir 30% de dégâts magiques en moins. Et quand vous avez vos PV qui sont supérieurs à 50%, l'attaque et la défense augmentent de 12%. Allez chercher les anges. Voilà, il n'y a rien à dire. En PVP, vous mettrez toujours les anges sur Léon. En PVE également. Mais on a une petite alternative possible en PVE. Ça va être les Vampire Bats. Alors qui seront légèrement moins puissantes en termes de statistiques, mais légèrement. Par contre, elles ont un effet de vol de vie. Donc quand vous allez attaquer, vous allez vous régénérer de 15% des dégâts infligés. Ça va vous permettre d'envoyer Léon beaucoup plus sereinement attaquer très très loin de l'équipe, puisqu'il va pouvoir se soigner. Donc number 1 les anges, et éventuellement en PVE, les Vampire Bats. Hop là, on enlève ça. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Il nous reste simplement
à voir les 3 équipes proposées avec Léon. Vous savez que c'est la petite spécialité en fin de vidéo. Alors, je vous ai proposé 3 équipes, vous pouvez voir que je me suis amusé au niveau des noms. La première équipe, ça va être l'Empire contre-attaque. Donc c'est une team faction Empire, avec évidemment Léon, Bernard pour porter le faction buff, Vargas en tank, Egbert pour avoir une source de dégâts magiques très importante. Liana, vous allez voir que Liana est dans les 3 équipes proposées simplement parce qu'avec Léon on a vraiment très envie de pouvoir le faire rejouer. Vous allez pouvoir vous déplacer, attaquer, one shot un adversaire, revenir en arrière, Liana hop rejouer sur Léon, one shot un deuxième adversaire, reculer et vous mettre à la protection de Vargas. Donc c'est nickel. Voilà, l'Empire contre-attaque, très efficace. On a au milieu de ça la petite Anna. Essayez-la, vous en serez satisfait. Moi je l'ai ramené dans mon équipe et j'en suis très content, autant en PvE qu'en PvP. Deuxième équipe que je vous propose, l'équipe Strategic Master and Commanders. Donc là on part évidemment sur une faction stratège avec Altemuller qui portera le faction buff. Faction buff très bon avec Léon et Luna qu'on va jouer en archère à cheval. Et ça va vous permettre en fait d'avoir votre Léon et votre Luna qui vont se déplacer librement sur le terrain sans aucune pénalité de mouvement, comme si c'était des unités volantes. On a toujours notre Liana pour les mêmes raisons. Et on a une Imelda en soigneur secondaire. Imelda également qui aujourd'hui a eu sa branche soigneur améliorée. Elle possède maintenant le sort Dispel et le sort Régénération. Donc ça en fait un soigneur de qualité. Et la troisième équipe, je vous l'ai mis quand même, parce que c'était bien de vous la montrer. J'ai nommé le grand bordel des moutons. Pourquoi le grand bordel ? Parce que là c'est l'équipe où on dit on n'en a rien à faire des faction buffs, on n'en a rien à faire de jouer, respecter les factions, etc. On met juste tous les SSR du monde possible et imaginable parce qu'ils sont trop forts dans la même équipe. On mélange, toc toc toc, un gros bordel et on obtient une équipe essentiellement PVP, surpuissante. Et pourquoi des moutons ? Parce que c'est cette équipe actuellement qui tourne sur Reddit. Voilà, il y a un joueur qui a posté cette équipe sur Reddit. Et tous les moutons jouent un copier-coller de cette équipe sur l'arène. Et en effet, c'est une équipe qui va être très forte en PVP. Vous allez avoir le Dain en tank, vous allez avoir Lana et Bozel qui vont faire trou noir, toute l'équipe adverse est affaiblie. Léon qui va empêcher le tank adverse de garder, ne peut pas être débuffé. Et boum, Sherry qui vient one shot un par un tous les personnages. Voilà, donc c'est très rigolo. Écoutez, si vous avez les personnages pour la jouer et que vous aimez le PVP et que vous êtes un mouton, faites-vous plaisir, allez-y. Sinon, envisagez des choses un peu plus originales, un peu plus cool. Jouez les personnages qui vous plaisent. Néanmoins, c'est intéressant de montrer via cette équipe que Léon peut être brillant, même si il n'est pas joué dans une faction. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a été un petit peu plus rapide que la vidéo sur Lana. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu, si vous voulez voir des choses différentes sur les prochains personnages. Et surtout, dites-moi quel personnage vous voulez que je fasse par la suite. N'oubliez pas de commenter, liker, partager la vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss!